Sa grand-mère la transmet un miroir mystique afin qu'elle devienne très riche, mais elle décède 3 ans plus tard à cause de ce miroir. Histoire mystique. Avant tout, j'aimerais attirer votre attention de vous dire quoi, cher HPH, priez sans cesse, surtout que nous sommes au dernier mois de l'année. Et n'oubliez pas que nous sommes dans un monde, là où il y a plusieurs mondes, la team HPH. Cette histoire, c'est l'histoire de Fifi. L'histoire se passe tout juste au Congo, plus précisément à Pointe-Noire, dans le quartier Siafumu. À l'époque, c'est une histoire qui remonte de cela. Voilà Fifi, dit Philomène, une jeune fille qui avait perdu son père et sa mère et qui était élevée par sa grand-mère. Alors cette dernière-là vivait avec sa grand-mère. Sa grand-mère était vendeuse, qui vendait, mais elle n'avait pas suffisamment de moyens. Alors, cette dernière-là, elle partait à l'école et à des moments, elle partait accompagner sa grand-mère de vendre au marché. Donc voilà, elle vivait dans une parcelle qui a été léguée par les parents où elle vivait avec sa grand-mère. Alors, quelques années plus tard, voilà cette dernière-là est tombée malade, sa grand-mère. Elle était proche à mourir. Alors, dans sa chambre, elle va appeler qui Fifi de rentrer dans la chambre. Et là, sa grand-mère va prendre un petit miroir qui va dire à Fifi, j'ai voulu te donner ce miroir il y a longtemps. Mais comme tu n'étais pas encore mature, je ne pouvais pas te donner cela. Ce miroir dont je te donne là, c'est un miroir qui va permettre que après, dès que je serai plus là, tu vas devenir très riche. Mais tu vas continuer à vendre sur ma table que je vends des poissons avec ça pour devenir riche. Alors, la seule condition que dans ce miroir-là, chaque mois, une fois dans le mois, tu dois venir me déposer des fleurs sur ma tombe et ensuite discuter avec moi. Chaque mois. Alors, Fifi, en écoutant cela, s'est dit c'est tout à fait normal. Et alors, Fifi prend ce miroir-là. Quelques temps plus tard, sa grand-mère était décédée. Après le funérail, voilà, Fifi reprend la table de sa grand-mère qui vendait des poissons au marché. Tout juste à Pointe-Noire là-bas. Voilà comment cette dernière commençait à vendre des poissons très vite. Elle commençait à vendre par jour, parfois 5, 6 caisses, voire 10 caisses. Et il y avait plein de clients. Et rapidement, en une année, Fifi devient tellement si riche. Elle crée même, en tout cas, des magasins pour vendre des produits en gros. Elle avait maintenant des travailleurs. Fifi devenait de plus en plus riche. Et là où elle vivait, dans la cour là où on l'avait laissée, elle a construit une très belle maison là-bas à Siafumu. Tout était si merveilleux chez Fifi. Voilà très vite, comme on vous le dit, chaque mois, Fifi partait sur la tombe de sa grand-mère pour aller déposer des germes de fleurs et ensuite discuter avec sa grand-mère. C'était des coutumes comme ça. Pendant au moins une année, ce qu'il faisait. Voilà, l'année suivante, Fifi va connaître un homme qui s'appelle Wilson. Et ce Wilson-là, quand il va venir dans la vie de Fifi, alors, Fifi, amoureuse de Wilson, Fifi va perdre les pédales. Fifi va perdre des pédales jusqu'au point, elle va oublier même que chaque fin du mois, elle devait aller à la tombe pour aller déposer gemme de feu et parler avec sa grand-mère. Tout le mois passé, Fifi n'a jamais plus mis pied de cela. Elle était que concentrée sur les activités ainsi que son homme Wilson. Alors, une année passée, Fifi ne partait plus sur la tombe de sa grand-mère. Voilà un jour où cette dernière-là apparut dans son rêve, lui dit, tu as désobéi à ce que je t'ai dit, tu es ma seule, c'est la lignée, mais tu as désobéi à ce que je t'ai dit. Une année, tu ne viens pas, ni me rendre nouvelle, ni me dire quoi à cause de ce monsieur que tu as rencontré. Dans le rêve, voilà comment Fifi sursaute. Et ce jour-là, elle dormait avec Wilson dans la même maison. Cette dernière sursaute. Et Wilson était là, Wilson demande, mais qu'est-ce qui ne va pas? Fifi n'a pas voulu raconter son histoire. Elle avait l'air effrayée. Alors, quand elle se réveille, au lieu au même de vouloir rattraper, elle ne va pas. Elle reste encore pendant une année, donc la troisième année, voilà comment Fifi commence à tomber malade. Et les activités de Fifi commencent à disparaître.
les activités de Fifi commencent à disparaître. Les magasins qui se ferment. Les poissons qui, quand elle a acheté, les travaux qui étaient là, on n'achetait plus. Tout n'allait plus bien. Alors, dans cette précarité de cette maladie, la Fifi décide donc d'aller sur la tombe là pour aller demander pardon. Mais cela était trop tard. Quand il arrive là-bas, Fifi dépose la gemme de fleurs comme d'habitude. Il parle, mais sauf que Fifi n'écoute aucune voix. Et elle rentre à la maison. Et là, Fifi décide donc de raconter l'histoire auprès de Wilson qui était le fameux Joe dont il avait rencontré. Et voilà comment, quand Fifi raconte l'histoire sur Wilson, Wilson trouve que c'est grave. Il dit à Fifi que nous devons partir à l'église et il faut que ce miroir-là, que tu puisses le donner, qu'on puisse brûler sur la. Fifi refuse catégoriquement de donner ce miroir et de faire même voir à Wilson. Voilà la fin de l'année, de la 3e année, Fifi qui va rendre l'âme mystiquement. Et Wilson qui restera dans la maison, qui fouillera ce miroir-là. Il n'a jamais pu retrouver ce miroir-là. Et toutes les activités de Fifi étaient par terre. Voilà comment une famille qui venait de disparaître comme ça. C'est pour vous dire quoi? Comme je vous ai dit, toutes ces choses-là ont des conséquences. La richesse que vous pouvez avoir avec la volonté de Dieu, ça va durer. Ne prenez pas les choses. Quand on vous dit, prenez un miroir, prenez un bois pour être riche, n'acceptez pas. Ces choses-là ont toujours des conséquences néfastes. Ont toujours des conséquences. S'il vous plaît, attendez le temps de Dieu, continuez à prier. Chaque personne sur cette terre-là a toujours son temps de gloire que Dieu a mis. Alors, soyez patients et travaillez. Mais ne suivez pas ce qu'on vous dit. Votre grand-mère vous appelle, il vous donne un panier. Il vous donne, je sais pas, un chapeau. Vos grands-pères, ne prenez jamais. On vous dira peut-être non, c'est la coutume, c'est l'autre là. Il y a toujours des conséquences derrière cela. Et vous finirez toujours par payer. Le jour que tu n'arriveras pas à respecter une des conditions, c'est ce jour-là que eux, ils vont te prendre. Alors faire attention. Que Dieu vous bénisse. Que Jésus-Christ soutienne et aide à ceux qui sont dans ces choses-là de sortir, de se repentir avant qu'il soit trop tard. Que Jésus-Christ vous soutienne. Voilà cette histoire. C'était votre frère HPH, l'homme à plusieurs histoires. Merci beaucoup.